perdu au milieu du Pacifique. Un lieu minuscule mais chargé d'histoires incroyables. Bienvenue sur Clipperton, l'île maudite où des rêves de richesse se sont transformés en cauchemars. Clipperton, aussi appelée île de la Passion, est un minuscule atoll situé à plus de 1000 km des côtes mexicaines. Elle fait environ 6 km², soit quelques terrains de foot. Elle ressemble à ça. Elle est quasi inhabitable, elle est entourée de coraux, elle est envahie de crabes, d'oiseaux marins, et c'est tout. Pas d'arbres, pas d'eau potable. C'est un peu compliqué d'y vivre quoi. Donc là, tu dois te demander comment une île où qu'on peut pas habiter dessus, qui est loin de tout, elle a attiré la convoitise de certains pays. C'est là que je vais vous raconter un petit peu le contexte historique de cette île. Pour ça, faut que je vous parle du guano. Je crois que ça se dit comme ça. En gros, c'est des excréments d'oiseaux riches en phosphate. Et à l'époque, c'était considéré comme de l'or blanc. On est à la fin du 19e siècle. Donc en gros, ce guano, ce caca d'oiseau, est essentiel pour l'agriculture. Plus sérieusement, cette île de Clipperton, elle était envahie de guano et c'est devenu un point stratégique pour l'exploitation de cette ressource. Et cette île était française. Oui, c'est à nous. Les cacas d'oiseaux étaient français. Mais il faut savoir que vraiment à l'époque, le guano, c'était essentiel pour l'engrais, avec le phosphate du coup. Le Mexique entre en jeu en 1897 et fait débarquer une troupe sur cette île pour exploiter ce guano. En 1906, un navire mexicain quitte Acapulco pour rejoindre l'atoll. À l'époque, Ramon Arnaud Vignon, jeune sous-lieutenant, fait partie du voyage. Et à l'époque, en gros, il est accompagné d'une dizaine de soldats et de leurs familles et des ouvriers censés exploiter le guano. Mais pour rappel, déjà c'est hyper dur d'aller sur cette île. Il y a des requins, il y a des houles qui empêchent d'accoster sur cette île facilement. Et une fois que tu as réussi, déjà c'est déjà compliqué, il n'y a rien. En gros, tu peux pas survivre si tu vas juste comme ça déjà. Donc notre petite garnison mexicaine arrive à bon port, ils construisent des maisons, un phare, et enfin la vie peut commencer sur cette petite île. Les premières années s'écoulent normalement, tout se passe bien, et un navire vient ravitailler la petite île tous les trimestres. Donc pour l'instant tout se passe bien, la vie suit son cours sur cette petite île. Sauf qu'en parallèle, il y a un petit problème. En 1910, au Mexique, des soulèvements armés éclatent contre le président en place. À l'époque, c'était Porfirio Díaz. C'est le début de la révolution mexicaine. Et au milieu de ce chaos, Clipperton, c'est le dernier des soucis du Mexique. Sauf que Clipperton a besoin du Mexique. Comme on l'a expliqué avant, sans ravitaillement, il n'y a rien. Donc, il y a le chaos au Mexique. Et en plus, sur l'île, elle est frappée par des ouragans. Alors déjà que c'est compliqué de survivre, en plus, il y a des tempêtes. La garnison et les locaux arrivent à survivre, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc il y a des missions qui sont faites depuis l'île pour retourner sur le continent. En 1914 par exemple, donc ils arrivent à aller sur le continent à Acapulco pour reprendre des vivres, des rations. Et c'est un navire américain, l'USS Cleveland, suite à la mission ils l'ont rencontré, qui porte secours à l'île, qui rapporte justement des vivres essentiels pour la population, donc quelques mois de sursis quoi, et 6 mois plus tard, c'est le retour à la galère, il n'y a plus de provisions et aucune nouvelle des navires ravitailleurs qui sont censés arriver depuis le Mexique. Donc c'est la galère, mais grâce aux poissons, aux oiseaux et à leurs œufs, les habitants de Clipperton ne meurent pas de faim. Mais tout le reste, les légumes, etc., c'est rationné, sauf qu'il y a une maladie qui commence à faire rage chez certaines personnes de l'île, le scorbut. Cette maladie causée par une carence en vitamine C commence à toucher quelques personnes, quelques fruits, ceux des cocotiers, mais c'est pas suffisant pour remédier à tout ça. On était une centaine au début, et en avril 1915, il n'y a que 16 survivants. Donc c'est toujours notre capitaine Arnaud qui dirige l'île, il broie du noir, il se rend compte que la population, ils sont plus que 16, personne n'est en forme, c'est de plus en plus galère. Il voit un navire à l'horizon, il saisit sa chance, il embarque avec 3 autres hommes dans un canot de sauvetage et prennent la mer direction ce navire. Sauf que ça se passe pas comme prévu et ils disparaissent. Plus de nouvelles. Et en mai 1915, ils ne sont que 11 survivants. 4 femmes, 6 enfants et un seul homme. Victoriano Alvarez. Et c'est ce fameux Victoriano qui va faire vivre un calvaire aux survivants de cette île. Et le hasard fait bien ou mal les choses, il devait être sur la chaloupe qui a été disparue. Sauf qu'au moment des faits, quand ils ont vu le navire et qu'ils sont partis, notre Victoriano, il était malade. Sauf qu'une fois remis sur pied, il comprend que c'est lui le dernier homme de cette île. C'est à ce moment-là qu'il s'empare de toutes les armes de l'île et qu'il se déclare roi de l'île de Clipperton et ordonne aux femmes une totale soumission. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar commence. Pendant des mois, il multiplie les ordres, les coups et les sévices. Il y a certaines sources aussi qui parlent de viol à l'époque. Et en fait, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il demande aux femmes de venir vivre avec lui à tour de rôle. Sa première victime, Altagracia Quiros, la domestique du couple Arnaud, l'ancien dirigeant de l'île qui s'est foutu en l'air dans l'eau.
Donc déjà qu'il y a peu d'espoir de survie. En plus, lui il se prend pour le méchant originel et il fait vivre un calvaire à tout le monde. Il y a l'exemple aussi d'une femme, Juana Ramirez, qui ne survit pas à la torture de ce monsieur. Elle est retrouvée battue à mort par le maître autoproclamé. Sauf qu'il s'arrête pas là, le bonhomme. Il jette ensuite son dévolu sur une jeune femme de 13 ans. C'est même pas une jeune femme en fait, c'est une ado de 13 ans. Donc vraiment, lui, il se prend pour un dictateur. Sa seule obsession, c'est d'assouvir ses désirs. Il sait qu'il n'y a personne qui pourra l'arrêter parce qu'il a toutes les armes, c'est le seul homme. Et il fait vivre un calvaire à tout le monde. Tout le monde est à ses ordres, il abuse des femmes. Et même, il promet, quand on lui tient tête, il jure qu'il va s'en prendre aux enfants. Donc vraiment, il est fou. Et à ce moment-là, tout le monde se dit que c'est la fin. De toute façon, il n'y aura personne qui va venir les sauver. En plus de ça, il faut savoir que, pareil, à manger, c'est compliqué. Il y a des maladies et l'île est toujours aussi difficile à vivre. Sauf que les deux héroïnes qui vont mettre fin à cette terreur, Tirza Cardona et Alicia Arnaud, la veuve de notre capitaine décédé, décident d'assassiner le tyran. Donc le 18 juillet 1917, elles tuent leur tortionnaire, enfin. Victoriano Alvarez est mort, tué par ces deux femmes. Tant mieux. C'est un bateau américain qui venait s'assurer qu'il n'y avait pas de troupes allemandes sur cette île, parce qu'à l'époque, on est en pleine Première Guerre mondiale, 1917. Donc tu vois, des fois par hasard, il fait bien les choses. Qu'en arrivant sur cette île, ils se rendent compte de l'effroi et de la terreur et de la torture, enfin, toute la méchanceté qu'il y a eu sur cette île. Donc les survivants racontent le cauchemar qu'ils ont vécu sur cette île. Les Américains s'en rendent vite compte. Mais voilà, les rescapés peuvent être libérés et retournent sur le continent. Donc elles reviennent sur le continent et à l'époque, leur récit bouleversant fait le tour du monde. Parce qu'une histoire, c'est vraiment une histoire horrible et personne n'en avait conscience. Mais ça se finit enfin bien, même si elles auront des séquelles à vie et seront marquées à tout jamais par cette histoire. Après ça, l'île, donc la France et le Mexique se sont battus des décennies pour savoir à qui appartenait cette île. Et c'est finalement en 1931 est conclu ce débat et elle revient à la France. L'île est restée inhabitée. Clipperton est principalement visité par des aventuriers ou des scientifiques pour mener des recherches. Mais elle reste un symbole de la folie des hommes face à la nature. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut voir à quel point l'isolement peut changer les gens. On passe d'une île paradisiaque, même si on sait que voilà, c'est compliqué, mais ça reste une petite île paradisiaque, t'es sur l'eau, tranquille, à un véritable enfer. Torture, viol, abus, ça fait beaucoup là non. Une île minuscule, mais une histoire immense. En fait, c'est pas qu'une île perdue dans l'océan, c'est une leçon, tu vois, pour la résilience et l'isolement. Parce qu'on peut voir les pires facettes de l'homme, mais aussi l'instinct de survie des femmes, l'instinct de survie de l'homme, avec ces deux femmes qui ont tenu bout, ont assassiné leur tortionnaire, comme quoi, faut se méfier. Et vous, si vous étiez coincé sur une île déserte, que feriez-vous? Ça m'intéresse. Enfin, si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Parce qu'il y en a encore plein des histoires comme ça. J'espère que ça vous a plu, on se revoit bientôt, des petites histoires peut-être plus heureuses. À vous de me dire en commentaire. Comme dirait Niska, le monde est méchant. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le soutien depuis le début de ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir, c'est que le début. Merci, on se revoit très bientôt.